Chers étudiants, nous avons déjà vu le calcul du taux horaire. Nous avons aussi vu comment mettre des cellules en francs CFA, n'est-ce pas? Nous avons aussi un peu revu la fonction si imbriquée. Maintenant, nous allons voir les fonctions de calcul de nombre. C'est toujours la fonction si, mais précédée de NB. Nous allons voir comment calculer le nombre d'hommes. Nombre, pour ne pas l'oublier, nombre, la fonction NB. Alors, il y a un critère. Le critère ici, c'est homme. Donc, on va calculer le nombre d'hommes. Ici, c'est le sexe. Nous avons tantôt homme, tantôt femme. Nous allons voir maintenant comment vraiment identifier les hommes et comment identifier les femmes. Comment on va faire? Ici, on va pointer le curseur dans la cellule qui doit contenir le résultat et on tape sur égal. NB, si. NB, si. Nombre si. C'est une fonction très facile. Très facile. Lisez tout simplement la description de la formule. Regardez bien. Nous avons plage et critères. Plage, c'est un ensemble de cellules dans laquelle nous allons chercher les critères. Ici, la plage, c'est le sexe. C'est là où on va chercher les critères. Donc, plage, je sélectionne les éléments de la colonne D. De D2 jusqu'à D18, c'est la plage. Maintenant, comme critère, nous allons chercher H pour dire homme. Critère, c'est toujours entre guillemets. Toujours, avec les fonctions NB. Critère, même s'il est supérieur à 100, comment le dire? Guillemets. Je vais même donner un exemple. Hein? Je tape sur Entrée. Nous avons 9 hommes. Le nombre de femmes, NB. Ah, les femmes, c'est compliqué. NB, si. Je sélectionne toujours plage. Et comme critère, je vais mettre quoi? F. Plage, c'est de D2 jusqu'à D18. Et critère, je vais mettre F pour dire femme. Et je tape sur Entrée. 9 hommes, 8 femmes. Si par exemple, on m'avait demandé de calculer le nombre d'employés qui ont un salaire supérieur à 100 000. Je vais mettre EMP, salaire supérieur à 100 000. Exemple. Toujours, je vais utiliser la fonction NB. Le nombre d'employés qui ont, n'est-ce pas, un salaire supérieur à 100 000. Je vais mettre égal NB. J'ai improvisé. NB. Si. NB si. Nombre si. Plage. Je vais chercher dans le salaire. Donc NB si. Alors, dans plage, je vais sélectionner le salaire. Je vais sélectionner ici le salaire de H2 jusqu'à H18. Et maintenant, comme critère, je vais mettre quoi? Et comme critère, qu'est-ce qu'on va mettre? Salaire supérieur à 100 000. Point virgule. Critère entre guillemets. C'est obligatoire. Entre guillemets, supérieur à 100 000. 100 000. Et je ferme les guillemets et la parenthèse. Toujours critère entre guillemets. Voilà. Nous avons que 8 personnes qui ont un salaire supérieur à 100 000. Permettez-moi de déplacer ça pour que la vidéo soit plus claire. Je vais déplacer à droite pour pouvoir bien sélectionner. Voyez bien. Par exemple, nombre d'employés ou bien nombre d'employés qui ont un taux horaire égal à 3000, n'est-ce pas? Je vais mettre un EMP taux égal à 3000. Alors, toujours, je vais utiliser la fonction égale NB. La fonction NB égale NB.si. NB.si, je sélectionne le taux. Parce qu'on m'a dit taux égal à 3000. Donc, plage, c'est le taux. C'est là où j'ai les différents taux. Je sélectionne le taux. Point virgule critère. Bon, là, c'est pas la peine de mettre égal 3000. Je peux directement mettre 3000. Comme si je pouvais aussi mettre égal 3000. Vous voyez que 9, un taux égal à 3000. Alors, le salaire.
Nous voulons calculer le salaire total des hommes. Là, on ne compte pas le nombre de salariés, mais on veut sommer les salaires. Alors, donc, il nous faudra passer par la fonction somme. Mais pas somme directement parce que si je prends égal somme et que je sélectionne les salaires, il va me donner le total des salaires. Je n'ai pas besoin du total des salaires. J'ai besoin du total des salaires des hommes pour voir est-ce que l'entreprise paye plus les hommes ou bien paye plus aux femmes. Donc, je vais mettre égal somme. Égal somme, point ci. Somme, point ci. Là, la description a changé. Encore une fois, ou bien pour la énième fois, lisez la description de la formule. J'ai tapé égal somme ci, il me met plage. Critère et somme plage. Plage, c'est l'ensemble, c'est la plage de cellules dans laquelle je vais chercher le critère. Ça ne change pas. Donc, plage, je cherche quoi? Je cherche d'abord les hommes. Donc, je sélectionne plage, le sexe de D2 jusqu'à D18. C'est la plage. Critère, homme. H, hein? Critère H. Plage et critère. Vous voyez que je tape point virgule, critère est en gras. Si je pointe le curseur même, ça devient bleu. Je tape un deuxième point virgule, maintenant somme plage. Si il trouve dans cette plage le critère homme, il calcule quoi? Il somme quoi? Somme plage. Ici, c'est, n'est-ce pas, le salaire. Si on m'avait demandé de calculer le taux horaire total des hommes, je vais mettre plage. Ici, c'est sexe. Critère, c'est homme. Et somme plage, ça va être le nombre d'heures. Tout simplement. Et je clique sur Entrée. Les hommes perçoivent 982 500 par mois. C'est pas beaucoup, mais voyons voir avec les femmes. Donc, égal somme. Somme ci. Plage, toujours, je prends le sexe. Point virgule. Somme, avant somme plage. Critère, c'est femme. Donc, je cherche dans la plage de D2 à D18, critère femme. Et si je trouve femme, je tape dans le point virgule, somme plage sera en gras et je sélectionne leur salaire. Je pense qu'elle n'aura pas plus que les hommes. Ça, c'est combien même? 1 million. Ça, c'est pas normal, hein? Alors, les femmes perçoivent 1 038 000. Vous voyez, c'est très simple. Il y a d'autres fonctions comme fonction NBC ensemble, SOMMC ensemble, les fonctions de recherche V, de recherche H, mais je fais juste la révision. Après, les professionnels, je vous souhaite d'avoir votre examen et d'être directement embauché dans des grandes entreprises. Et je vous demanderai peut-être de me contacter si vous avez des problèmes sur Excel, Word, PowerPoint ou Access. Et je ferai des vidéos aussi orientées entreprises. Et dans ces vidéos, nous allons voir d'autres formules beaucoup plus orientées à l'entreprise, comme les fonctions de recherche, les fonctions de NBC ensemble, les fonctions de tri, les fonctions de calcul de caractères, les fonctions de tableau croisé dynamique, entre autres. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous demande de liker, de vous abonner. Alors, pour voir mes autres vidéos. Alors, nous allons voir maintenant la partie Word. Dans cette partie, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous allons voir un peu les espacements des caractères, l'insertion d'en-tête, de numéros de page, de notes de bas de page, l'insertion de feuilles de calcul Excel, la numérotation, entre autres. Alors, toujours restez avec moi.